Pendant que toi, tu t'amusais avec ta petite vidéo, moi j'ai mené ma petite enquête et j'ai un scoop. Voilà. Marc est un geek. Donc, cette image, moi je veux absolument l'intégrer dans cette présentation super importante. Alors, pour le faire, je ne fais pas 10 000 manipulations. J'utilise une nouvelle fonctionnalité d'Office 2010 qui est la capture d'écran, qui me permet de capturer n'importe quel écran ouvert sur mon bureau. Donc, c'est ce que je vais faire et directement j'ai mon image. Bon, elle est évidemment trop grande, donc on va la rogner et ne garder que Marc qui nous intéresse ici. Par contre, je vais utiliser une nouvelle fonctionnalité PowerPoint 2010 qui me permet de faire un détourage intelligent. Intelligent, pourquoi? Parce que je clique et on ne va garder que la forme, les belles formes de Marc, et enlever le fond qui ne nous intéresse pas. Voilà. On le place ici, il est un peu petit, donc on va l'agrandir. Ah tiens, j'ai oublié de récupérer tes modifications. Ah oui. Ah, du coup... Il faut les récupérer. Il faut les récupérer. Ah, un petit loupé. On va résoudre juste les conflits. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Effet démo, vous inquiétez pas, pas de panique. On rouvre la présentation. Je crois que j'ai cliqué sur fermer le document. Hein. D'accord. Mais normalement, c'est bon, je l'ai encore, donc tu devrais pouvoir... Voilà. En fait... C'est pas mal, peut-être qu'on verra pas du tout le truc. Si, tu vas voir, on va récupérer le coup. Ah, c'est bon. Non, c'est bon. En fait, j'ai fait une erreur de manipulation. Excusez-moi, ça fait un peu tomber l'effet démo. Mais c'est pas grave. Vous avez vu que les manips sont super rapides à faire. Je vous le refais parce que je suis sûre que vous l'avez pas vu. Et c'est tellement extraordinaire qu'on s'en lasse pas. Attends, détourage intelligent, je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc, mais c'est un truc presque magique. Alors, c'est normalement de temps un PowerPoint pour faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on leur permet de faire n'importe quoi, mais beaucoup plus rapidement. Beaucoup plus rapidement pour faire des choses plus sérieusement après. Ce qui est intéressant... Le signet que tu as placé, oui. Eh bien, j'aimerais faire apparaître à ce moment précis. Donc, évidemment, on va utiliser une animation pour ça. On va plutôt le faire tomber du ciel, Marc, et le faire démarrer sur justement le fameux signet. Et ça, c'est une nouvelle fonctionnalité également de PowerPoint qui permet de placer des signets et de déclencher les animations sur ce moment-là. Et donc là, vous devenez des pros vraiment exceptionnels de ce PowerPoint. Alors, je te propose de regarder très vite le résultat. On y va. F5. C'est parti. Je vous présente notre nouvelle image de Marc et j'espère qu'elles sont en régie. Cravate, marre du Big Boss, voici la transformation. Plus zen, plus cool, plus fun, plus beau gosse. Je crois qu'on tient le bon bout. Elle est bien, je pense qu'on est dans la place. Alors, on t'a déjà dit que tu avais de bons yeux. Alors, on va mettre fin à la torture. Donc, une fois qu'on a fini cette création, on va l'enregistrer. Donc là, par contre, comme Nayoun a fait des changements dans la slide, PowerPoint me prévient pour me dire est-ce que vous acceptez ces changements? Je dis oui, voilà, très bien, et on récupère bien la même version. Donc, tout est bon. Maintenant, on va enregistrer le fichier. Donc pour ça, je vais aller dans l'onglet Fichier, Enregistrer et Envoyer, et on arrive dans une nouvelle interface qui s'appelle le Backstage, qui en gros reprend toutes les options autour du document. C'est-à-dire que c'est là où je vais pouvoir, par exemple, diffuser le diaporama, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. C'est là aussi où je vais pouvoir créer une vidéo à partir de ma présentation PowerPoint, ou alors enregistrer mon document en tant que fichier PDF, voire même choisir d'autres formats de fichiers, puisqu'on est complètement interopérable maintenant, avec notamment le support d'OpenOffice. Moi, je te conseille de garder le format PPTX qui est un format standard ISO, beaucoup plus léger, et ça sera beaucoup plus simple pour la suite, tu vas le voir. Je suis d'accord. Donc j'enregistre ici mon document. Là, c'est bon. On a fini. Et voilà le travail. Ah non, mince. Zut, on a fermé trop vite là. On a complètement oublié de mettre à jour la slide avec la Smart Art. Alors le problème, c'est que ça me fait poser une question. Comment est-ce que je peux mettre à jour un document PowerPoint ou Office si par exemple je n'ai pas mon PC? Alors tu prends n'importe quel navigateur que tu as sous la main, IE, Firefox, Safari. Prenons le cas extrême, Firefox. Voilà. Donc tu peux ouvrir cette présentation. Tu peux l'ouvrir. Donc on va ouvrir la présentation. Donc, évidemment, dans Firefox. Tu la visualises. Par contre, elle est extrêmement fidèle à l'original. Donc le rendu est 100% fidèle. D'accord. Donc là, c'est exactement la présentation qu'on a faite tout à l'heure. Par contre, une nouveauté, tu peux l'éditer. Tu as un bouton Edit.
Voilà. que tu peux cliquer. Donc on va cliquer sur Edit et là effectivement il se passe quelque chose de nouveau. Et ce qu'on vous montre ici, ce sont les fameuses Office Web Applications. Ce que je lance là, c'est une version light de PowerPoint qui s'appelle PowerPoint Web Applications qui se lance dans mon browser. Donc là on est bien dans Safari et j'ai un espèce de mini PowerPoint qui va me permettre, pardon, dans Firefox, mais ça marche aussi. ça pourrait aussi marcher dans Safari. Et donc je vois mes slides, je vois ici ma La Smart Smart Art, Art que et tu je vas pouvoir clique modifier. et je vais pouvoir la modifier. Donc là, typiquement, je trouve qu'on va passer plutôt avec ce look-là, voilà, et hop, la modification est faite. Et on Alors, te pas croit, besoin de c'est dans sauvegarder. SkyDrive, disponible pour Alors, tout le c'est monde disponible dans Normalement, SkyDrive. c'est Clippy qui interrompt les gens, mais ne vous inquiétez pas, c'est marrant. Marc, il a son timing, tu vois, là, qui commence à tourner. Oui, on est dans l'ange là. On est dans le rouge. dans le Tu peux rouge. sauvegarder, enfin pas besoin Tu de peux sauvegarder parce que deleter c'est et sauvegarder en surtout pas, continu ouais. automatiquement. C'est bien, Voilà. magnifique. Voilà, alors dernier... On termine. Oui, donc on va terminer. Parce que si vous avez plus d'ordi, eh Oui, bien alors vous avez justement, encore le mobile. alors justement, moi il m'arrive de justement partir en clientèle et de même pas avoir mon PC avec Voilà. moi, je n'ai que mon smartphone. Dans ce cas-là, tu as Office Mobile 2010 qui te permet de faire exactement les mêmes choses. D'accord. De visualiser, d'éditer. Donc on retrouve Et exactement donc là on cette voit même stack. exactement, là ce que je montre c'est PowerPoint pour Windows Mobile. Hein, ça c'est ce qu'on appelle Office Mobile et qui me permet d'avoir la présentation qu'on vient de faire exactement à l'identique. Et je te vois venir, Et Marc, donc ça tu vas me permettra dire- d'aller très vite sur la slide d'interopérabilité par la suite. Tu as un autre téléphone qu'on a trouvé par hasard. C'est pas le qui est- mien, hein, c'est pas le mien, je oui, suis mais pure. bon. Mais Et grâce ça à marche Office aussi. Web Apps. Voilà, grâce à il Office paraît Web Apps, tu peux que le faire Exchange de marche la aussi même très bien manière. sur ce type de Voilà. téléphone. Votez Magnifique, 1, voilà, votez ce qui super. reste. Bravo! Clippy avec Office 2010, c'est fini. Ben moi je me pose la question, qui serait pour le retour de Clippy dans Office?